Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Modou Diagne Fada, ex-ministre de la Santé, député à l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale sénégalaise. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez, l'actualité depuis quelques jours, c'est le réaménagement du gouvernement. Quelle lecture faites-vous de ce réaménagement? Je vous remercie, Alassane. La lecture, elle est simple. D'abord, il n'y a pas eu de surprise, parce que le président l'avait déjà annoncé à New York. Ce qu'il faut déplorer, c'est la longue attente avant d'aboutir à ce réaménagement. Et cette longue attente a certainement eu des conséquences néfastes dans le travail de l'administration et aussi dans l'économie du pays. Un réaménagement, quand on a envie de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas perdre du temps. Et je crois qu'il faudrait rompre avec ce procédé qui consiste toujours à lancer des ballons de sonde pour éventuellement apprécier ce que l'opinion va dire. On est président de la République, on se concerte avec son Premier ministre et on réaménage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le contexte n'est pas bon. Pourquoi? Le contexte n'est pas bon parce que, d'abord, le réaménagement a perturbé le travail de l'Assemblée nationale. Nous nous étions réunis au niveau de la conférence des présidents. Nous avions programmé l'ensemble des membres du gouvernement. Et depuis 2-3 jours, les commissions permanentes devraient commencer à faire leur travail. Malheureusement, avec le réaménagement, beaucoup de commissions ont été reportées. Et cela, bien entendu, va nous amener à une nouvelle programmation. Et quand on sait qu'on n'a que 60 jours pour faire le travail, nous risquons de bâcler le travail au niveau des commissions, alors que nous avions quand même besoin d'un peu plus de temps pour mieux poser nos questions aux membres du gouvernement. Le contexte n'est pas aussi bon si vous tenez compte de la campagne agricole. Aujourd'hui, l'hivernage a pris fin. On s'apprêtait à aller vers la traite arachidière, qui est quand même un moment extrêmement important dans la vie agricole de notre pays, quand on sait que plus de 70% de nos compatriotes dépendent de l'agriculture. Le fait de changer de ministre de l'Agriculture en ce moment précis ne me semble pas être une bonne chose. C'est valable aussi pour l'éducation ou l'enseignement supérieur. On est à la veille de la rentrée des classes. Le fait de changer de ministre aussi peut poser d'énormes difficultés. C'est vous dire que le contexte qui a été choisi par le président de la République ne me semble pas être un bon contexte. L'autre élément qu'il faudra peut-être aussi partager, c'est le nombre de secteurs touchés. Mais tous les secteurs clés ont été touchés. Soit les secteurs ont changé de patron, soit, en fait, ils ont changé de patron, même si d'autres patrons n'ont pas été sortis complètement du gouvernement, mais ont changé de portefeuille. Mais pourtant, l'opinion semblait demander ce réaménagement, compte tenu du fait que les gens disaient que la première équipe qui avait été mise en place ne donnait pas satisfaction aux Sénégalais. Il y avait eu beaucoup de tergiversations, beaucoup de tâtonnements. Oui, mais la faute à qui? La faute au président de la République. C'est lui qui était parti au devant des Sénégalais pour leur dire: j'ai un programme, j'ai des hommes et des femmes qui sont à la hauteur pour prendre en charge ce programme. Il ne faudrait pas, il faudrait rompre là aussi avec cette attitude qui veut que le candidat peut se permettre de tout dire. Et une fois maintenant qu'il est élu, qu'il cherche véritablement à se dédouaner ou alors à demander à présenter la situation autrement qu'il l'avait présentée quand il cherchait le suffrage des Sénégalais. Le président Macky Sall connaît l'administration, il a été directeur général, ministre à plusieurs reprises, Premier ministre, Assemblée nationale, et aujourd'hui il est président de la République, donc il a occupé toutes les stations administrative de ce pays. Donc, est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce Wade qui avait été mis en place par l'opposition, que l'essentiel était pour elle, l'ancienne opposition, de faire partie de Abdoulaye Wade, et après on verra? Non, mais je crois qu'on ne doit pas justement faire comme ça. Le président qui est élu a fait un premier casting
a compté sur des hommes et des femmes. 7 mois après, il s'est rendu compte qu'il n'a pas pris la bonne voie et qu'il faut maintenant changer. Mais entre-temps, c'est le peuple qui trinque. Entre-temps, ce sont les problèmes du peuple qui ne sont pas résolus, alors qu'il a été élu pour résoudre les problèmes du Sénégal. L'ampleur du réaménagement a été tellement grande qu'aucun secteur vital finalement n'a été épargné. L'enseignement supérieur, l'éducation, les affaires étrangères, l'intérieur, le sport, la culture. En fait, on a presque tout changé. Et dans ce cas précis, je crois que c'est le gouvernement qui a un problème, mais ce ne sont pas des ministres pris individuellement. Je crois que ça aussi, c'est un enseignement très clair qu'il faut tirer. Nous sommes encore gouvernés par le tâtonnement, le cafouillage. En fait, les gens ne s'étaient pas préparés à exercer le pouvoir. Parce que s'ils s'étaient préparés à exercer le pouvoir, je crois que 7 mois après, on aurait pu peut-être toucher le gouvernement, mais peut-être un ministre, 2 ministres, 3 ministres seraient partis, 2 ou 3 seraient revenus, etc., etc. Mais là, quand même, c'est un chamboulement total. Ce n'est pas seulement un jeu de chaises musicales, mais c'est véritablement l'architecture gouvernementale qui a été chamboulée. Et les critères qui ont conduit à ce chamboulement aussi posent problème. Moi, je n'ai rien contre certains qui ont été promus, je les connais, ils sont des hommes de valeur. Le général Pathé Seck est un homme de valeur. Le professeur Mary Teuw Niane est un professeur émérite. Le diplomate Mankeur Ndiaye, on peut avoir des préjugés favorables sur lui, mais il ne suffit pas d'avoir le profil pour être un bon ministre. Qu'est-ce qui fait un bon ministre? Un bon ministre doit aussi avoir des capacités managériales, doit savoir gérer des ressources humaines venant d'horizons différents, doit savoir s'appuyer sur des compétences techniques qui existent au niveau de son département.